Et coucou, c'est Gérinette. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux floss tube du mois de décembre. Je le fais un peu tard dans le mois, mais en fait, j'étais très occupée. Noël, tout ça, vous vous doutez bien. Et puis, il y avait des choses que je voulais attendre avant de vous montrer. Donc, c'est parti pour ce floss tube. Et vous allez voir qu'il va être beaucoup plus long que le deuxième que j'ai fait, que celui de la dernière fois. Je vous les mettrai tous. De toute façon, j'en ai fait deux déjà. Je vous les mettrai tous en barre de description. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les articles cette fois-ci. Je ne vais pas vous mettre les unboxings, je vais vous mettre tous les articles en lien, en description, parce que je sais que c'est en général ce que vous attendez. Et on va faire, comme d'habitude, point de croix en premier, diamant painting après, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le diamant painting, qui suivent les floss tubes que pour le point de croix. Moi, j'ai décidé de réunir les deux, parce que c'est plus facile pour moi et ça me permet comme ça de vous montrer les avancées aussi sur le diamant painting. Voilà, on commence donc par le point de croix et on va commencer par les projets terminés. Là, je vais pas avoir de photos, mais dès qu'il y aura l'avancée du mois dernier, je vous mettrai ici une petite photo pour que vous puissiez voir où j'en étais. Et on est parti. Alors, j'ai fini ce mois-ci ce petit projet là, petite mise au point, voilà, merci. C'était le petit projet que je voulais faire pour le mois de décembre, le village de Noël. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos, mais vous ne l'avez pas vu dans le floss tube, je crois, puisqu'il est arrivé aussi vite qu'il est reparti, puisque c'était très rapide à faire. Donc il fait partie des projets finis. Bon, c'était du point compté, clairement il y a eu des erreurs de fait. J'ai vraiment du mal avec le point compté. Je fais facilement des erreurs. Vous allez voir, j'ai un autre projet en cours. C'est compliqué hein, pour moi le point compté. En fait, au début, j'utilisais pas. C'est quoi l'application que j'utilise Pattern Keeper, ouais c'est ça. Je l'utilisais pas et en fait grosse erreur, je l'ai tout de suite utilisé après parce que je fais des erreurs, sinon je me trompe au niveau du point compté. C'est pour ça que je préfère l'estampiller parce que j'ai moins de risque de faire de bourde. Voilà. Mais sinon voilà, c'était un petit projet très simple, très mignon. J'ai beaucoup aimé le faire et encore là au niveau des couleurs ça rend pas justice, je trouve. Le bleu est beaucoup plus foncé. Vous le voyez assez clair parce que j'ai le spot juste au-dessus. Puisqu'il fait moche aujourd'hui, je filme le 28 décembre. Je vais vous la mettre dans la foulée, je vais faire le montage tout de suite après. Donc voilà, c'est pour ça. Mais écoutez, j'ai bien aimé. C'était sympa avec le backstitch et tout à faire là. J'ai bien aimé. Projet très rapide, très simple, mais efficace. Voilà, c'était mon petit projet que j'ai eu envie de faire pour le mois de décembre. Après, je vais vous faire une petite revue très rapide pour celui-là, puisque c'était le petit chat, vous vous souvenez. Hop, alors attendez, je vais vous sortir ça. D'ailleurs, j'avais laissé mon aimant dedans. Ah non, il est au-dessus. Hop, aimant de poussière d'étoile, parce que je l'avais utilisé pour. Je vais vous faire une revue, en fait, sur ce petit chat-là. Je vous la fais là, hein. Ça va être très très rapide. Écoutez, je me suis éclatée, j'ai adoré le faire, vraiment. Il y avait des croix normales, des croix pleines, il y avait des demi-croix, il y avait 2 points de nœud et il y avait du backstitch. Et franchement, c'était très sympa à faire, j'ai pris beaucoup de plaisir, donc il était en estampillé. Je vais vous mettre dans la foulée sur TikTok et Instagram le processus pour laver la toile, et je vous le mettrai en short, je pense, pour laver la toile. C'était la première fois que du coup je finissais une toile estampée. Et écoutez, c'était très très sympa. Moi j'ai adoré le faire, hein. Vraiment. Et alors le rendu, vous allez voir. Oui, alors vous avez vu par contre derrière, c'est très moche, mais ça on s'en fiche, hein. Moi personnellement, hein, police de point de croix peut arriver, je m'en fiche. C'est que pour mon plaisir à moi, je les offre pas mes toiles. Donc je m'en fiche du dos. Mais voilà, il n'est pas trop mignon, franchement. Alors je l'ai pas repassé, hein, je l'ai juste rincé et fait étendre. Il est trop mignon. J'aime trop. Vous voyez, vous avez les points de nœud là, au niveau des yeux. Vous avez des demi-croix ici. Et après, c'est des croix pleines. C'était une toile partielle, donc le blanc n'était pas à faire. Certaines personnes ont préféré le faire, moi je m'en fiche. Ça me dérange pas que ce soit pas fait en fait. Voilà, ça me faisait du travail en moins, ça m'arrangeait.
Et voilà, non, franchement très sympa, les petites feuilles comme ça. Un peu de mal avec le backstitch pardon, vert. Je trouve que ça rend bien comme ça, mais je suis pas méga convaincue. Par contre, le petit chat est trop mignon. Voilà. Le toile est très 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 agréable. Au niveau des fils, il me reste énormément de fils. Je vais les garder de toute façon. Mais je trouve que pour ce petit projet, il y en avait pas mal. Sachant que le point arrière qui entoure le petit chat noir là, de base il était en vert foncé, cette couleur là je crois, et j'avais pas assez de fil puisque j'ai dû le doubler. Normalement c'est un fil pour un 14CT, j'en ai mis deux parce que je trouvais que c'était plus parlant, puisque c'est quand même un fond foncé, donc je préférais le doubler et que ça soit en deux brins en fait, donc j'ai pris du noir que j'avais. Voilà. Mais il me reste quand même pas mal de fils. Hein. Il me reste pas mal de DMC. Donc pour dépanner, ça va être pas mal. Je vais les garder. Je pense que je vais les laisser sur les plaquettes. Et je mettrai les DMC dessus en fait. Je pense que je vais faire ça. Sachant que la pochette plastique, par contre, je vais la garder pour mettre un nouveau projet que je vais pas commencer tout de suite. Hein, que vous avez vu en unboxing et comme ça en fait je vais garder la pochette plastique parce que les pochettes ouais, on a du mal, hein, c'est le matin encore, les pochettes plastiques Joy Sunday sont très 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 bien. Voilà, donc je vais les garder. Voilà pour ce petit chat. Bon bah écoutez, qui est très mignon à faire, franchement très 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 mignon. Je vous ai posté une photo d'ailleurs sur Instagram. Voilà, voilà pour les projets finis. On va passer au projet en cours. Projet en cours que j'ai mis un peu de côté, c'était ma lanterne. Je vous mettrai une photo juste ici de là où j'en étais. J'ai pas vraiment avancé en fait. Je me souviens pas l'avoir fait, puisque j'étais sur mes deux autres projets et j'en ai commencé deux autres. Comme c'est de la lanterne été, c'est vrai que je préférerais qu'elle soit finie pour cet été, donc c'est vrai que pour l'instant je l'avais mise de côté, mais je pense pas avoir fait grand chose de plus. Vous verrez de toute façon sur la photo. En tout cas, toujours agréable à faire. C'est une 14CT, je l'aime beaucoup. Il manque le backstitch, toute la fleur là. Je l'ai pas faite hein, encore, j'attends de finir vraiment cette partie là comme je vous avais dit la dernière fois. C'est une toile que j'aime beaucoup. Juste pour l'instant, je l'ai mise un peu de côté. Je vous la présente là. Mais je suis pas sûre en fait que j'ai dû peut-être faire quelques croix. Hein. C'est tout. Hein. Franchement, c'est tout pour celle-ci. Hop. On va mettre les fils. C'est un peu le bazar hein, derrière mes toiles. Hein. Bon, enfin bon. Après, projet en cours. Que vous avez vu aussi en unboxing, et cette fois-ci c'est un accessoire. Où est-il là? C'est ce petit marque-page là. J'avais dit que je le ferais pour ma fille. Bon, clairement elle revient demain, il sera pas fini, mais vous allez voir que j'ai bien avancé puisque j'ai fini une partie. Vous en avez deux en fait à broder. Et après, comme je vous ai dit, il faudra les mettre comme ça et coudre tout autour. On le fera ensemble de toute façon, ça c'est prévu. Et donc voilà, j'ai fait la première partie et la deuxième, j'en suis là. J'ai fait le contour noir en fait. Donc voilà, j'ai fait quelques modifications. J'ai pas fait les parties blanches pour l'instant. Je verrai si ça me gêne, je les ferai. Mais bon, en fait, on voit la toile en dessous. Ça me choque pas, donc je verrai. J'ai du blanc pour le faire, hein. C'est prévu dans le kit. Je verrai. Je vais faire le deuxième et si je vois que ça me gêne, je le ferai. Mais écoutez, sinon c'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt sympa. Et après, vous mettez le petit pompon en fait en bas et ça va servir de marque-page. Voilà, petit projet très sympa que j'ai beaucoup aimé faire. Donc là, je suis en train de faire la deuxième partie. Et le plus long pour moi, ça a été en fait de calculer le nombre de croix, etc. par rapport au patron. Puisque comme vous avez vu, c'est beaucoup plus grand que le marque-page en lui-même. Et donc il a fallu que je calcule, etc. Alors ça c'était long par contre. C'était le plus long. Et après, en fait, ça se remplit facilement. Hein. Moi je fais de bas en haut. Hop.
Et voilà, là j'ai fait le contour et j'ai plus qu'à remplir après, en fait. Je pense que je l'aurai fini avant la fin de l'année parce que je suis en train de me mettre vraiment dessus pour l'offrir à ma fille. Donc ça, je pense que c'est un projet qui sera fini pour le prochain Flosstube. Ça, c'est sûr. Voilà pour celui-là. J'essaye de vous les mettre comme ça, comme je peux, pour que vous puissiez les voir. Et après, en point de croix, j'ai commencé 2 projets que j'ai rangés dans les pochettes comme ça à Action. Je vous ai pas encore sorti le haul que j'ai fait, mais du coup vous allez les voir là. C'est des pochettes assez simples que j'ai vues dans la vidéo de Clara DP. Et j'ai trouvé l'idée géniale en fait, parce que du coup on range tout dedans et vous voyez c'est super simple. Je sais quelle toile c'est et donc c'est celle-ci que j'ai commencé. Mais vous allez voir, j'en ai commencé une grande aussi, une deuxième. J'ai fini des projets, donc je me suis dit allez, on en remet une en rotation. Mais alors c'est extrêmement long. Alors celle-là vous n'êtes pas prêts de les voir finies, hein, je vous le dis, hein, parce que vous allez voir ce que j'ai fait, c'est ridicule. Hein. Hop, alors attendez, je vais mettre celle-là. Je vous montre la toile. Voilà ce que j'ai fait. Ce qui est rien, elle est quand même très grande, hein. Vous avez vu? C'est rien du tout la partie que j'ai faite. Hein. J'ai même pas fini mon quadrillage en plus. Donc oui, j'ai encore... j'avais parqué mon fil. Donc c'est une première pour moi en 11 CT et j'avoue je préfère le 14. J'aime bien. Hein. Le problème en fait c'est que toutes les toiles avec des personnages c'est en 11 CT. J'ai remarqué. Et je préfère le 14. Parce que là en fait il faut 3 brins. Ça veut dire que moi d'habitude en fait avec le 14 CT je prends un fil, un brin et je le plie en 2. Comme ça en fait je peux faire mon nœud assez facilement. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Et j'ai pas de risque de nœud en fait avec une longueur de fil parce que là vous avez vu la longueur. Là c'est pareil, là encore ça va, je suis au bout mais... Et du coup là il faut prendre 3 brins. Et c'est vrai que bon c'est plus épais, la toile est beaucoup plus épaisse. À choisir je préfère le 14. Mais toutes les images que j'aime sont en 11 CD. Donc je les prends quand même parce que j'aime beaucoup les images. Mais je pense que c'est des images que je ferai en DP en fait. Pour comparer, pour le rendu. J'ai bien envie de faire ça. C'est mon but, c'est ça. C'est les images que j'aime comme ça, c'est de les faire aussi en DP. Et ça sera sur du 40-50. Je vais mettre encore 3 ans à les faire parce que je suis très longue. Mais je trouverais ça sympa en fait de voir la différence entre le point de croix et le DP. Ça me plairait bien de faire ça. Sauf que bon, faut que je les fasse en personnalisé hein, parce que clairement elles sont pas vendues en diamond painting, ces toiles là. C'est dommage. Bien dommage. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait grand chose. Hein. Je prendrai une photo pour le prochain Flosstube, mais je suis pas sûre que je vais aller beaucoup plus loin. Je vais essayer, hein. J'aimerais bien au moins avancer un petit peu et aller arriver au visage, mais vous savez que le point de croix c'est extrêmement long. Voilà, et j'ai eu l'idée de commencer une autre grande toile, sinon ça serait pas drôle. Donc j'ai eu l'idée de commencer encore une grande toile, Aurélie, franchement. Mais en fait, j'avais fini 2 projets, je me suis dit allez, j'en remets un 3e. Et quand j'aurai fini le marque-page, je mettrai en rotation la toile que j'ai eue. C'était sur VIP Cross Stitch en point compté. Je vais essayer d'avoir de l'estampé et du point compté. En fait, le problème, c'est que je m'ennuie tellement que si je fais pas ça, et bah pour moi, en fait, c'est compliqué. Je reste pas longtemps sur une toile, en fait, à part le marque-page qui est très rapide à faire. Sinon, j'ai du mal à rester sur la même toile, j'avoue. Donc pareil, dans une pochette comme ça, c'est une toile que j'aimais beaucoup. Et vous allez voir que j'ai, mais alors, rien fait, puisque elle vient juste d'être débutée, celle-là. Et voilà. J'ai fait que ça. Bon, c'est du bloc. Tout le bleu foncé, là, c'est du 939, donc c'est du bloc. Mais pareil, c'est une grande toile. Je vous mettrai le lien
en barre d'infos, vous allez voir que c'est une grande toile en 40 par 50 et en fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait et c'est vrai qu'il faut que je me prenne des... comment ça s'appelle? Des attaches pour rouler ma toile, ce sera plus simple pour moi parce qu'en fait elle me gêne. Je suis pas à l'aise pour broder des grandes toiles comme ça. Et donc il faut que je me prenne des petites attaches. J'ai vu ça chez les copines youtubeuses. Des petites attaches en plastique. Je pense que je vais faire ça. Comme ça je vais la rouler et elle me gênera moins. Là, parce que même pliée en fait elle me gêne. Voilà, sinon très agréable à faire. Bon après là je suis pas du tout dans le confetti. Je suis vraiment sur la partie bloc. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Je pense que je vais faire en ligne. Comme ça. Je vais essayer. Donc ça va être majoritairement du 939. Voilà. Bon, j'ai fait ça en une soirée, donc je suis plutôt contente. Hein. Mais ça va être très très long. Très très long. Franchement, celle-là, je pense qu'au prochain fausse tube, ça va pas changer grand-chose pour vous. Hein. Vraiment. En plus, j'ai les toiles de diamant painting à faire. Il n'y a rien qui m'oblige en fait à les faire tout de suite. Hein. Les partenaires, ils me le demandent pas. Mais c'est moi qui ai envie de vous faire des revues en fait. J'ai envie de vous montrer rapidement ce que j'ai fait. C'est pour ça que là, dans les prochains achats, vous allez voir les prochains partenariats, je vais prendre des accessoires d'épée, comme ça sera plus rapide, ça me permettra de vous faire une revue plus vite. Et pour les points de croix, je vais essayer d'alterner parce qu'il y a des toiles que j'ai repérées qui me plaisent beaucoup. Sachant que là, c'est un peu compliqué pour les partenaires parce que faut savoir que, par exemple, j'ai discuté avec un partenaire ce matin, ces toiles-là, en fait, c'est considéré comme des toiles personnalisées. Et en fait, ils sont très embêtés en ce moment avec le Covid. Et donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas les faire imprimer, en fait. Donc, je suis limitée au niveau des kits de toute façon. À mon avis, ça va se limiter aux kits Johnny Sunday qui sont déjà prêts. Ça va finir comme ça, mais du coup, c'est pas plus mal. Ça va me permettre de vous montrer des petits projets sympas. Comme le petit chat. C'est un projet qui vous a bien plu et c'est un projet rapide. Donc, on verra ce que ça va donner, là, pour les partenariats, mais ouais, j'aime bien. Là, du coup, ça va être un petit projet que je vais vite avoir fini. Donc je vais pouvoir vous faire la revue. Rien que ça, je suis contente. Puis même pour moi, c'est satisfaisant. Voilà. Bon, on passe au diamant painting parce que le point de croix, c'est fini. Voilà, voilà. Alors, pour le diamant painting, écoutez, j'ai pas de projet fini. Ce n'est pas étonnant. Parce que c'est vrai que j'ai vachement mis de côté le diamant painting pour me concentrer au point de croix. Par contre, j'ai avancé un petit peu. Alors là, c'est ma toile rouge, voire noire, clairement. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini celle-là. Vous allez voir, en fait, j'ai avancé. Il me semble que j'ai fini cette partie-là et j'ai commencé là, à peine. Vous allez voir sur la photo, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Mais ouais, c'est une toile que je fais pas souvent, que je fais juste pour le plaisir, en fait. Je me mets pas de pression pour celle-là. C'est juste une toile personnalisée que j'ai envie de faire. C'est même pas une personnalisée, d'ailleurs. C'est une... toile vierge, on va y arriver. Toile vierge, donc en fait c'est beaucoup plus long pour moi de le faire. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir à la faire. Donc c'est vraiment une toile que je fais comme ça très occasionnellement. Voilà. Par contre il faut vraiment que je mette du washi tape parce que alors il y a beaucoup de poussière qui sont mis sur les côtés. La toile Myth of Asia, toujours en cours. J'ai vu que Clara avait fini la sienne, mais alors moi j'ai énormément de mal. Pourtant, je m'étais dit je vais la faire pendant son défi de novembre et décembre, ça va me motiver, mais déjà la partie du léopard, c'est très confetti, faut que je remette mon aimant. C'est très confetti, donc c'est très fatigant pour moi à faire, et les couleurs, ça m'éclate pas en fait. Il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis déçue sur Myth of Asia. J'aimerais vraiment la finir pour vous faire une revue complète et pour pouvoir vraiment vous dire mon ressenti, mais ça, j'espère ne pas l'abandonner. Mais j'ai vraiment du mal. Il y a beaucoup de choses qui me chiffonnent et du coup ça joue vachement sur mon envie de la finir. Voilà. Après au niveau du rendu, vous pouvez voir que j'ai fait les yeux, c'est... très bien. Franchement, depuis la dernière fois, j'ai juste fait cette partie-là et commencé celle-là. C'est tout ce que j'ai fait. Hein. Vous allez voir sur la photo que je vous mettrai comme d'habitude là-haut. Clairement, j'ai pas fait grand-chose.
mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Entre les diamants qui sont pas en résine comme promis, entre l'image, j'ai fait une petite recherche et je suis un peu déçue. Le layout est beaucoup plus bleu que la photo. C'est pas mal de choses qui font que j'ai beaucoup de mal à la faire. Et le problème, c'est que si je me force, pardon, on va y arriver, si je me force, je vais me dégoûter du DP et j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc je la fais quand je le sens, j'essaye d'en faire un petit peu. Et puis j'espère quand même la finir pour faire une revue, parce que j'ai pas envie de l'abandonner cette toile, ça me ferait de la peine. Parce que l'image, je l'aimais beaucoup. J'ai quand même envie de soutenir à ma manière cet artiste-là. Mais j'ai du mal. Je trouve que ça lui rend pas... Le layout lui rend pas justice en fait à cette image. Voilà. Écoutez, je continue à la faire, hein, mais voilà. Et puis entre-temps, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai eu? Des partenariats. Et donc dans les partenariats, il y avait quoi? Des nouvelles toiles. Vous la connaissez celle-là? Celle-là, vous la connaissez. C'est de One Day Saving. Je vous mettrai tout en barre de description comme d'habitude. Écoutez, alors au niveau de la qualité des diamants, ça ressemble beaucoup à Myth of Asia. Enfin, on va pas se mentir, c'est de l'acrylique. Il y a des diamants qui sont pas très bien taillés, mais franchement à la pose ça va. Je trouve qu'au niveau du rendu ça va aussi. Je reprendrai des toiles de DP peut-être plus petites chez eux. Donc voilà, c'est de l'acrylique, hein, rien de plus basique. Par contre, je trouve qu'au niveau du layout, il est très réussi. J'aime beaucoup, il n'y a pas beaucoup de confettis, en fait, c'est beaucoup de blocs. Et donc ça, j'apprécie. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai cette partie-là, hop, et c'est beaucoup de blocs. Les diamants sont brillants, les symboles sont bien imprimés, j'ai pas de soucis. J'ai juste un souci sur une DMC. Je pense que vous allez le voir là, j'avais pas remarqué. Mais c'est écrit du foncé sur du foncé. Alors là, il y a le spot, donc vous voyez. Mais alors moi, des fois, je ne vois rien. Donc, c'est juste cette DMC là. Mais sinon, le reste, c'est très très bien au niveau du cheval et tout. Il n'y a pas de souci. C'est une toile que je fais pour ma fille, qui aimerait la mettre dans sa chambre. Donc voilà, diamant en acrylique. Rien de plus basique pour les personnes qui sont pas difficiles. C'est très très bien. J'en suis plutôt contente, je prends plaisir à la faire. Donc voilà, sauf que, comme ça suffisait pas, ma chérie m'a offert des toiles à Action, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, qui a beaucoup marché d'ailleurs. Action te plaît toujours en général, parce que vraiment c'est des petits budgets. Et donc j'ai commencé, au début je vous avais dit oui, je vais commencer le paysage, c'est là où j'ai fait le test. Regardez qui j'ai commencé, le chat. J'ai changé d'avis, comme d'habitude, parce que c'est une image qui plaît beaucoup et je me suis dit que c'était une image dont vous aimeriez avoir vite le rendu. Et donc j'ai fait cette partie-là. C'est une petite toile, hein, c'est en 30-40, donc ça va aller très très vite. Et je le trouve trop mignon. Alors je suis pas fan du jaune, hein, je le fais pour vous faire plaisir. Parce que moi le jaune, j'ai du mal, mais par contre je suis très 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 surprise de la différence entre le layout et le rendu. Les toiles Action, c'est très souvent comme ça, le layout est beaucoup plus foncé que les couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus vives. Au niveau de la pose, ce sont des diamants en acrylique, quasiment même qualité que One Day Saving et que Myth of Asia pour certaines DMC, mais par contre, vous voyez, là, il y a des écarts. Ah, attendez, mise au point. Là, on voit des écarts, alors que là, on n'en voit quasi pas. Donc ça dépend des DMC en fait. Pour moi c'est un mix entre New Craft Day et One Day Saving. Même si quand même la pose est serrée. Bon allez, on pencherait plus vers New Craft Day pour le coup. Donc New Craft Day, moi je l'ai beaucoup comparé à Uakana. À voir après si ça pop pas. Là pour l'instant en tout cas ça n'a pas l'air de popper. Mais comme vous pouvez voir, la pose est assez serrée. Mais en fait ça dépend des DMC. Par exemple au niveau des jaunes. Les diamants sont pas tous bien taillés et du coup ça crée des petits écarts.
Par contre, vous voyez, cette partie-là, il n'y a aucun problème. C'est nickel. Il n'y a quasi pas d'écart. J'essaie de vous montrer, mais la mise au point, elle a du mal ce matin. Voilà. Vous voyez, bon, ma pose n'est pas très très droite. Hein. Je l'ai fait styler, hein, ceux-là, c'est pour ça. Mais franchement, ça va. Et alors, le layout avec le rendu, c'est nickel. Je trouve, j'adore en fait cet effet de voir vraiment la toile prendre vie avec les vraies couleurs des DMC. Je trouve ça génial. Donc là, je me dis qu'en fait, la partie du chat avec les yeux, ça va être magnifique. Donc voilà. Donc j'en suis à 4 toiles de d'épée, dont une que je fais très rarement. Et 3 projets en cours de point de croix. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Et sachant que je dois encore faire ma toile de diamond painting, de peinture par numéro, pardon. On va y arriver, hein. On va y arriver. Mais écoutez, je suis super contente de faire tous ces projets-là. Je suis contente de pouvoir vous montrer mes avancées. J'espère vraiment que tout ça, ça vous aide en tout cas. C'est le but. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'est pas si longue que ça, finalement. Je m'attendais à plus. Mais parce qu'en fait, je me limite dans les projets. Sinon, il y en aurait une tonne. Comme je vous ai dit, en tout, ça fait quand même 4 plus 3, ça fait 7 projets en tout. Ça fait beaucoup. Plus la peinture par numéro que je dois commencer. Ça fait beaucoup. Mais moi, je suis contente parce que j'ai fini 2 petits projets de point de croix. Et je pense que le petit chat, là, il va aller très très vite. Et je vais me donner un coup de boost là pour les faire. Et je pense que ça va être très 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 rapide. Comme ça, je vais pouvoir vous faire des revues complètes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir. Ça va beaucoup m'aider. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes. Je suis trop contente. Donc voilà, bienvenue à tous. On arrive tout doucement vers les 200 abonnés. Et je vous préviens qu'il y aura un petit concours. Voilà, aux 200 abonnés, je fais un concours. Je ne l'ai pas fait pour les 100. Je l'ai fait sur Instagram. Et donc là, sur YouTube, il y aura un petit concours pour les 200 abonnés pour vous remercier. Moi, j'avance tranquillement. J'ai de plus en plus de partenariats, donc je suis contente de pouvoir vous faire découvrir tout ça, de pouvoir vous donner mon avis, certes, mais c'est surtout que vous puissiez faire votre propre avis. C'est ça qui est super important, parce que en tant que influenceuse Diamond Painting point de croix, si on peut dire ça comme ça, si on peut nous appeler ainsi, on va juste vous montrer le résultat en fait et vous donner notre avis sur le service client, etc. Après, l'expérience, c'est à vous de la faire. C'est pas à nous de vous dire c'est bien, c'est pas bien. En fait, on est tellement différents, hein, on n'a pas tous les mêmes critères. À de la pose en acrylique, il y a des personnes qui supportent pas, d'autres qui apprécient. L'estampé, c'est pareil, il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent le point compté et vice versa. Donc ça, pour ça, c'est vraiment à vous de faire vos choix. Nous, on est juste là pour vous donner nos avis sincères au niveau de notre expérience et des bases, comment est le kit, la livraison, etc. Et après, c'est à vous de tester pour savoir si vous aimez. Voilà. En plus, on a souvent des codes promo, donc en fait, ça vous permet de pouvoir craquer en ayant une réduction. Nous, on n'y gagne pas forcément grand-chose dessus, hein. Certaines personnes, vous verrez, elles sont affiliées, d'autres non. Moi, c'est pas le cas. Moi, je demande des codes promo pour ma communauté, c'est juste pour vous, en fait. Pour que vous puissiez vous faire plaisir et si ça peut vous permettre de vous acheter un petit truc en plus, et bah tant mieux. Moi, la seule chose que j'y gagne à faire ça, en fait, c'est juste de partager. C'est juste mon but. Donc voilà, j'espère que ça vous aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez commencé, ce que vous en avez pensé, s'il y en a pour lequel vous avez envie de craquer. Je vous mets tout en description cette fois-ci. Je vous mets tous les liens de tous les produits. Et puis voilà, on va essayer de ne pas commencer d'autres projets et d'en finir. Ce serait pas mal. C'est mon but pour le Flosstube du mois prochain. Pour l'année 2023. C'est très bien. On va essayer. On va essayer de faire ça. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et moi, je vous dis à bientôt.